Hey hey, bon matin, bienvenue au meilleur matin. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire un live sur mes 5 trucs pour éviter les imposteurs dans le domaine du développement personnel, dans le domaine des soins d'énergie, dans tout ce qui a rapport avec la conscience. Donc, je commence tout de suite avec mon premier point, mon premier truc. C'est le prix des consultations. Bon, il y a quelques exceptions. Si jamais la personne elle a des prix qui sont vraiment au-dessus de la moyenne, comme tu sais, j'ai vu des soins en énergie à 125 $, la consultation 140 $ et plus. Si la personne a vraiment là un nom est reconnu, puis pas juste là dans la ville, pas juste dans Bon matin Daniel, pas juste dans ton petit patelin, mais qui est reconnu là vraiment dans la province ou dans le pays ou dans le monde. C'est sûr qu'avec un nom, une renommée, c'est justifiable de demander un prix plus élevé. Mais souvent, ces personnes-là, pourquoi elles ont acquis un nom, c'est parce que ce qu'elles font, c'est vraiment efficace. Et c'est justement pourquoi, à un moment donné, s'ils deviennent trop occupés parce qu'ils sont vraiment sollicités de toutes parts, ben à un moment donné, ça devient plus normal de hausser les prix parce que ce qu'ils offrent, c'est vraiment hors du lot, là. Mais parfois, ces gens-là vont dire que justement ce qu'ils font c'est hors de l'ordinaire puis que c'est mieux que les autres. Si déjà d'avance une personne me dit que ce qu'elle fait c'est mieux que les autres, ben moi je me pousse. Il y a beaucoup de gens dans le domaine du développement personnel qui ont un ego spirituel. Et un ego spirituel, ben on travaille plus au niveau du cœur, on travaille au niveau de l'ego. Donc pour moi, c'est vraiment un signe que je choisis de ne pas faire affaire avec cette personne-là. Donc, premièrement, le prix des consultations. Deuxièmement, est-ce que la personne t'autonomise, te donne des outils pour que tu puisses, toi, avancer, ou si elle te donne tout cuit dans le bec? Si elle te dit qu'elle peut faire pour toi, qu'elle peut te guérir, qu'elle peut t'amener à un résultat. En énergie, on peut jamais prédire un résultat. On peut en avoir une idée, on peut voir l'ouverture ou la fermeture de la personne, puis c'est ça qui va déterminer les changements qui vont avoir lieu, le degré de changement qui va avoir lieu. Mais une personne ne peut pas prédire qu'elle va faire un miracle pour l'autre personne, là. Et qu'est-ce qui est plus aidant pour quelqu'un? Est-ce que c'est de tout faire pour lui? De lui défaire ses nœuds intérieurs ou de l'amener à être autonome et à se responsabiliser pour qu'elle puisse continuer après dans son cheminement. Donc, quand on devient dépendant de certaines personnes en énergie, quand la personne dit « tu dois revenir me voir » ou « t'es prêt à revenir me voir » ou « t'es prêt pour l'étape suivante », je me pousse aussi. Maintenant, l'autre chose que je regarde, mon troisième truc, pour éviter les manipulateurs, les charlatans, les gourous, les imposteurs en développement personnel, c'est d'observer un peu avant d'embarquer. C'est-à-dire que c'est facile d'avoir des belles paroles, c'est facile de parler d'amour, de respect, de s'écouter, mais qu'est-ce que la personne dégage? Comment elle vit sa vie? J'ai déjà assisté à des formations que la personne disait tout ce que je dis, un exemple comme ça, tout ce que je dis, vous pouvez en faire ce que vous voulez, tu sais, je vous oblige pas à croire, j'ai pas la vérité, mais à un moment donné, j'ai posé une question parce que j'étais pas nécessairement d'accord avec ce qui se disait. Puis là, tout d'un coup, la personne, elle a commencé à parler de ah, ben, il y en a qui sont vraiment aveugles, qui veulent rien comprendre. Donc, tu sais, dans cette façon de voir-là, c'est comme, tu sais, je peux bien dire, si tu crois pas ce que je dis, il n'y a pas de problème. Mais si, effectivement, tu crois pas ce que je dis, puis que j'essaie de te ridiculiser, de te démontrer que t'es pas correct, de me montrer mieux que toi, puis d'utiliser les autres personnes qui sont présentes
pour comme avoir un poids par le nombre de personnes pour que la personne qui est pas d'accord finalement se sente petite et se taise. Ben ça, c'est plus au niveau de la croissance personnelle que ça se passe. C'est encore au niveau de l'ego. Donc, observez les gens qui vont dire « fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais », par exemple. Ensuite, comment tu te sens face à la personne? Parfois, ça peut être quelqu'un de qui tu as entendu parler en bien, et c'est possible que tu aies une espèce d'admiration pour la personne, mais fais attention à ça. Pour plutôt rester connecté à comment tu te sens face à la personne. S'il y a une espèce de malaise, moi souvent ça c'est un signe qui me parle que je cherche plus maintenant d'explication à ça, mais si j'ai un malaise face à la personne, mais il y a quelque chose là dans le fond qui fait que ça circule pas librement. Donc ça aussi c'est un indice pour moi que je vais faire attention. C'est justement un peu de faire attention aux apparences, d'aller derrière les apparences. Maintenant, mon dernier truc pour éviter les imposteurs en développement personnel, c'est si je travaille avec la lumière, j'ai pas besoin de forcer la note. J'ai pas besoin de dire je travaille avec la lumière. Puis en même temps, si je travaille avec la lumière, je rabaisse pas personne d'autre. Si je travaille avec la lumière, je compare pas, tu sais, je me mets pas au-dessus des autres. La lumière inclut tout. La lumière juge pas. La lumière, tu sais, la lumière, c'est l'amour. Donc, si dans mon discours, je rabaisse quelqu'un, ça a coupé, désolé. Si je rabaisse les autres, si je suis dans la compétition, c'est plus non plus la lumière, c'est rendu l'ego aussi. Donc, faire attention à, tu sais, c'est ça. Si j'ai besoin d'en mettre plus pour essayer de montrer aux gens que je suis dans la lumière, c'est aussi la simplicité. Et j'ai longtemps eu un débat intérieur parce que ça se voit vraiment beaucoup dans le domaine du développement personnel. À un moment donné, j'étais tellement découragée, je me disais, ça se peut pas. Ça se peut pas de voir que des gens comme ça attirent des foules, des fois, où dans le fond, ils manipulent un peu aussi. Puis j'en suis venue aussi à travailler mes jugements par rapport à ça. Étant donné que je choisis la lumière, ben j'ai choisi de pas non plus juger ça. Ben ça fait partie des possibilités, mais ça amène les gens, dans le fond, à avoir plus de discernement. Donc, c'est ce que je t'invite à faire, d'aller chercher à l'intérieur de toi ton discernement et de pas seulement te fier aux apparences. Bon matin, Ghislaine! Fie-toi pas juste aux apparences, va voir plus loin que ça. Les personnes qui travaillent vraiment avec la lumière, ça se sent. Et c'est pas des gens qui vont chercher à t'amener de force et qui vont te dire quoi faire. C'est des gens qui laissent libre. Donc, je t'invite à faire attention aux gens avec qui tu vas faire affaire à l'avenir. Je te souhaite une merveilleuse journée et que ce matin continue d'être le meilleur. À demain. Bye.